8h24 et nous sommes en direct avec Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Oui, Éric, alors ce matin, ce n'est pas l'éditorialiste éco, mais le patron d'Azur TV qui est avec nous, si je puis dire, parce que vous avez été en direct hier toute la journée, pour revenir sur ce drame, cet attentat qui a une nouvelle fois meurtri Nice, 4 ans après l'attaque sur la promenade des Anglais. Quel est le sentiment, Éric ? C'est de la colère, c'est de la peur ? Il y avait d'abord une énorme émotion. Il y avait le sentiment, je crois, partagé, en tout cas avec les équipes d'Azur TV, puis aussi quand on était dans les rues, le sentiment de revivre le traumatisme dont vous parliez de 2016, avec ce camion piloté par un terroriste qui avait massacré, écrasé 86 personnes sur la promenade des Anglais. Mais vous avez raison, il y a un basculement assez rapide vers la colère et l'exaspération. C'est-à-dire que les gens étaient contents évidemment de voir qu'Emmanuel Macron se déplaçait, venait à leur rencontre, venait à Notre-Dame, qui est cette magnifique basilique avenue Jean Médecin, mais la plupart des gens qu'on entendait, c'était de dire très bien, les politiques parlent, mais ce qu'on veut, c'est des actes. D'ailleurs, il y a un conseil de défense qui se tient ce matin à Paris, ou à l'Élysée. Je pense que les Niçois vont être extrêmement attentifs parce que l'exaspération atteint quand même un niveau très fort. C'est le 3e attentat. Il y avait eu un attentat contre une école juive un petit peu encore avant. Et la ville de Nice est quand même particulièrement meurtrie parce que les gens l'ignorent peut-être, mais les Alpes-Maritimes, peut-être avec la proximité de la Méditerranée, c'est un des départements qui fournit le plus de candidats jeunes au djihad en Syrie et ailleurs. Il y a la Seine-Saint-Denis, mais il y a aussi les Alpes-Maritimes qui sont un département qui a vu beaucoup, un certain nombre de jeunes partir au djihad dans ces pays-là. Oui, absolument. Il faut dire aussi que le drame aurait pu être encore plus lourd sans l'intervention de la police municipale qui a été alertée par des bornes spéciales. On sait qu'à Nice, il y a quand même des mesures qui ont été renforcées, des caméras qui ont permis aussi de retracer le parcours le matin là, du terroriste islamiste tunisien. Oui, absolument. Il a été pisté par des vidéos. L'alarme a été donnée par ces boutons qui sont aux abords de l'église. Alors vous vous souvenez des débats éternels, infinis, il y a quelques années. Faut-il mettre des caméras, pas en mettre, mais non, ma liberté, etc. d'aller venir. Bon, là je pense qu'avec ce qu'on a vécu, ces 3 nouveaux assassinats, ces 3 nouveaux martyrs, je crois qu'une fois pour toutes, et je parle même pas de Nice, mais généralement, le débat est clos, c'est-à-dire que ces caméras, ces boutons d'alerte protègent, parce que vous avez raison, si quelqu'un n'avait pas appuyé sur ce bouton, la police municipale ne serait pas intervenue, et cet assassin terroriste islamiste aurait sans doute égorgé et tué d'autres personnes. Et en tout cas ici à Nice, c'est pas du tout un sujet, si vous voulez, ni de querelle, ni un sujet tout court. Les gens, parce qu'on voit bien que Nice est plus visé que d'autres villes, les gens ont complètement sont complètement mis en tête l'idée que ces boutons, ces caméras, ça pouvait sauver des vies. Puis surtout, il n'y a pas que des assassinats terroristes, il y a aussi des vols, il y a aussi des agressions parfois qui sont perpétrées avec ces vidéos. Ça avait été le cas aussi, vous vous en souvenez, pour ce camion sur la promenade des Anglais le 14 juillet 2016. Ça a permis de retracer le parcours de ce type. Oui. Merci, mais pas toujours d'empêcher. Ça peut empêcher, évidemment, mais c'est difficile et il faut pouvoir intervenir comme l'ont fait, c'est vrai, les policiers municipaux hier. Merci, Éric Revel, d'avoir été avec nous.